All right, guys, we're back. Donc, les mémorabilia. Donc, on avait Mariam qui a posté cette photo-là de... en fait, c'est une photo éditée, c'est une vraie photo. Donc, Pierre-Luc Laforce, sans surprise, est apparu dans son live avec ce mystérieux casque sur la tête sur lequel c'est marqué spécialiste. Et, dans le fond, je crois que c'est Mariam, qui, sauf erreur, qui lui a rajouté des yeux de shapeshifter, donc des yeux de reptilien, et ça va plutôt assez bien avec le casque. Ici, on a Lux the Great, qui avait écrit quelque chose d'assez marquant. Donc, là, il y a des gens dans les commentaires, là, Trois des Montagnes, qui disent « Je t'ai transféré le message ». Non, le message de Marcus sur Whodunit, je l'ai affiché tantôt pendant le show. Je pensais que Marcus avait commenté dans le clavardage en direct ce soir. Mais apparemment, comme une IA, j'ai halluciné ça. Il n'a pas commenté dans le clavardage ce soir. Sauf erreur, ben je vais aller voir, là. Vous m'avez envoyé ça en privé. Juste une petite seconde, parce que je ne veux pas afficher des trucs privés. On va juste aller voir. Non, c'est ça. Trois des Montagnes, tu m'as envoyé le message qu'il a posté sur le Discord, mais moi, dans le fond, je cherchais pour quelque chose sur le clavardage ce soir. Et sauf erreur de ma part, il n'a rien posté. Alright, donc Lux the Great, qui se trouve à être Francis Robert sur le groupe Facebook, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, j'ai finalement réussi à l'amener sur le Discord de Whodunit. Donc, Francis Robert qui nous avait habitués à ses commentaires assez poétiques, à sa prose, même à sa versification. Donc, ici, il écrit « On m'a aussi attribué une multitude de surnoms, tous plus déjantés les uns que les autres. En voici un aperçu. Le grand supplicié du Golgotha, j'ai souffert 1001 tourments. Le gardien du patriarcat, j'ai lutté férocement contre les féministes. Le roi pédonculaire, théoricien des extrêmes, à droite, les parasprinteurs, à gauche, les rêveurs radicaux. L'empuantisseur de la société, j'ai porté l'art du trolling à un niveau inégalé. La terreur de la mort, d'ici 2 ans, je vais avoir traversé ni plus ni moins que 150 JRPGs. Incroyable. Trois des Montagnes qui dit « Demain, il faut que je check si Cute Petit était avec nous sans parler. On peut le faire depuis un browser. Je suis sur mon téléphone. » Ah ouais, s'il était avec nous sans parler, on peut le faire depuis un browser. Intéressant! Hey, dès que tu as cette information-là, tu nous reviendras là-dessus. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Trois des Montagnes qui dit « Existe-t-il un meilleur outfit pour expliquer à quelqu'un ce qu'il n'a pas compris en référence à le chapeau de PLL que vous avez vu tantôt? » Moi, de dire, c'est comme des biscuits chinois inversés. Donc ça, c'était par rapport aux cigarettes. Je vous avais montré la semaine passée l'histoire des cigarettes. Ici, donc, Ataboy, y'all! Donc, Yann Rochdy qui dit « Si un jour on pardonne à Mathieu, c'est en échange de 3 rounds de boxe contre moi. Ça va être la version masculine du Rochdisme qui lave les pieds. » Donc, pour ceux qui ont raté ça, Rochdy a refait son petit show assez dément hier dans le show, dans l'épisode du songe. Donc, il a répété qu'il voulait faire 3 matchs de boxe contre moi. C'est assez gênant. Ça n'a vraiment pas rapport. De toute façon, comme toute sa prémisse est erronée. Moi, puis il est même pas capable de me le dire à moi directement, là. Tu sais, je veux dire, comme hier, il était supposé être venu se défendre du fait que les animateurs du songe auraient dit qu'ils voulaient brûler les sorcières de la DPJ puis que c'était des propos potentiellement illégaux. Là, il voulait avoir un droit de réplique à ça, mais finalement, il a utilisé son droit de réplique uniquement pour vomir son fiel sur moi. Puis il parle de 3 matchs de boxe, mais en tout cas, c'est quand même cocasse. C'est cocasse que Yann Rochdy veuille subitement faire un match de boxe contre moi. Calisse que c'est niaiseux. Tu sais, moi, je me dis, si on est rendu à se battre, OK? Si on est rendu à se battre, pense pas qu'on va faire un match de boxe, man. On va se puncher dans une ruelle, là. Ça va aller vite en crise. Je veux dire, si à un moment donné, je suis tellement en crise contre toi, genre, que je peux plus me gérer, je vais pas faire un match de boxe, là. Je vais pas m'entraîner pendant 3 mois, puis là, me mettre des gros gants, puis un espèce de petit maillot, puis là, aller dans un ring, puis blablabla, avec un gars qui tape sur une cloche, puis une connasse à moitié tout nu, qui est sorcière, qui va venir promener des pancartes. Je veux dire, comme, pourquoi je ferais ça?
Tu sais, en tout cas, je comprends que le Bushido, puis je comprends que genre l'éthique des fighters, ça va au-delà de tout ça, puis je caricature un peu la situation. Mais ni moi ni Rushdie ne sommes des fighters, donc pour moi, c'est une mauvaise blague. Ici, on a Hugo qui a trouvé une nouvelle intelligence artificielle. Et là, il a fait un montage avec lui. On va aller voir ça. Il n'y a pas de son en passant. Hey, c'est assez bon quand même. Hein? Ça y ressemble vraiment. Là. C'est vraiment bien fait. Là. Puis surtout pour un truc qui doit être apparemment gratuit. Là. Je pense pas qu'il ait été payé pour ça. Quand même assez bon. Ensuite, Yannick Alexandre, solutionniste, qui dit « On s'enligne pour le gala Who Knock It? » On dirait, donc ça, c'est bien sûr en référence à Rushdie qui veut se battre contre moi dans 3 rondes de boxe. Ici, le ProBot, dans le fond, je vous explique qu'est-ce que ça vient faire dans les mémorabilia. Donc, c'est pour vous encourager à participer dans le bureau des enquêtes, donc tous les salons qui se trouvent sur le bureau des enquêtes, c'est-à-dire les tableaux d'enquête, enquête de la semaine, X-Files. Plus, dans le fond, vous écrivez, plus vous commentez, plus vous participez dans ces salons-là, plus que vous gagnez des points dans le tableau d'honneur des meilleurs sautes et que vous obtenez des nouveaux titres. Comme là, ici, on a Alexandre Solutionniste qui est passé de 13 à 14. Pour obtenir un nouveau titre, par contre, il faut une dizaine. Donc, mettons, là, vous obtenez un nouveau titre à 10 et Yannick Alexandre obtiendra un nouveau titre à 20. Lux the Great est passé de 1 à 2. Ici, Mariam écrivait son infâme personnage, je pense qu'elle parle de Rushdie, sauf erreur, a déployé un mythe tellement hors de son propre contrôle qu'il devient le premier à avoir performé sur lui-même un clonage métaphysique fonctionnel. Caroline, qui a travaillé cette semaine dans les salons, est passée de 3 à 4. Tinkermere, je n'oublierai jamais la fois où Alexandre Peltiero a dit que le rushdisme est une météo. Alexandre Peltiero, mesdames et messieurs, un troll sous-estimé. Trop largement sous-estimé. Et Peltiero, souvent arçou de nuit sur le Discord quand on est tous couchés. Et là, il fait des publications comme celle-ci, le rushdisme est une météo. Mais une de celles qui m'a le plus marqué, c'est quand il a dit le rushdisme est un inceste. Le rushdisme est un inceste à côté de est une météo. C'est quand même intéressant, quand même spécial. On félicite Troll des Montagnes qui est passé de 7 à 8 dans les enquêtes. Mariam qui dit « Tant que Rushdie est de chair et de sang, il peut encore rabattre les reins sur l'immortalité du rushdisme qui lui glisse violemment des doigts. » C'est-tu pas assez bien écrit? Lux the Grey qui dit « Comment Alexandro Peltiero est-il passé de Doom Pelletier, la virilité incarnée, à Yann Rushdie, icône de la faillite morale, intellectuelle et sexuelle? » Ouh! Ça varge dans la margoulette. Hein? La virilité incarnée, icône de la faillite morale, intellectuelle et sexuelle. Mais c'est un peu méchant de dire la faillite intellectuelle. C'est vrai que Rushdie peut être de mauvaise foi en raison de son orgueil souvent, mais quand même, bon, il fait le boulot un peu. Hugoy Trademark ici qui dit « J'espère que Yannick Alexandre va réussir à inventer la machine à remonter le temps pour qu'on empêche la fin de l'esclavage. » Ça, là, honnêtement, je pense qu'il manquait un contexte à ce message-là de la part de Hugoy. Je me souviens plus, genre, c'est quoi le contexte, si ça avait rapport à leur show ou si c'est quelque chose qui avait été dit sur Discord, mais en tout cas, une machine à remonter le temps pour mettre fin à l'esclavage. Pour empêcher qu'on mette fin à l'esclavage. Ça, j'ai trouvé ça quand même pas pire. On félicite Marasco qui est passé de 16 à 17. Ici, peut-être une des plus grosses nouvelles de la semaine. Donc, un meme qui a été posté. C'est un meme officiel. Là. C'est une vraie chaîne de l'actualité en meme. Plus de 50 000 abonnés. Donc, une caricature de Rushdie qui dit slurp. Et là, dans le fond, tu as deux Guédailles qui font bonjour, bonjour. Doc Mayou, dis-le. Rushdie, pourquoi? Doc Mayou, tu es l'incarnation du mal alpha. C'est bizarre, on dirait qu'ils ont voulu parodier l'interaction que Rushdie a eue avec le Doc Mayou, mais ils sont passés complètement à côté de ce que c'était. Tu sais, les mimes de cette interaction-là, c'était « vous êtes dangereux ». Genre, vous êtes plate, vous êtes dangereux. On s'en souvient, là, si, puis on les a... Attendez un petit peu. Ah, je les ai pas sur le... Malheureusement, je les ai pas proches, si. Attendez un peu. Chris, c'est où que j'ai mis ça? Bon, malheureusement, je les ai pas ici. On va laisser faire plein ça. Mais bon, le fameux « vous êtes plate ». Et là, Yann dit « arrêtez de vulver partout les femmes ». Mais bizarrement, j'ai pas souvenir que Rushdie ait déjà utilisé cette expression-là « arrêtez de vulver ». Arrêtez de vulver. Je sais pas d'où c'est que ça vient.
Il y a du monde qui riait dans les commentaires, là, comme s'ils savaient à quoi ça faisait référence, mais moi, honnêtement, j'avoue que j'étais mêlé un peu. Et ici, un commentaire de Vilain Troll qui a quand même fait jaser un peu. Il dit « Quand Rushdie parle, je suis fâché. Et quand il se tait, je suis triste pour lui. Quand Rushdie parle, je suis fâché. Et quand il se tait, je suis triste pour lui. » Il y a quand même, il y a d'ailleurs une mise en abîme à faire ici. Il y a quand même quelque chose de triste dans ce commentaire-là. Et finalement, Tinkermail qui dit « Mathieu est un artiste de la communication. Rushdie, 3 petits points, un ingénieur de la rigueur. Durement mariable. Un bel exemple de diversité naturelle. » Durement mariable. Mais le durement mariable est au singulier. Je ne sais pas si ça nous inclut, nous deux, moi et Rushdie, ou seulement Rushdie en tant qu'ingénieur de la rigueur. On sait qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui se ramassent dans des relations, voire des mariages avec des hommes contrôlants. Hein, le fameux homme contrôlant dont Mayou parlait souvent. Cette plaie d'Égypte.